Bonjour, mon nom est Rodrigue Hébert, agent pédagogique au district scolaire francophone sud et ceci c'est le dernier épisode de la série sur le niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues ou le CECR. Nous avons vu jusqu'à maintenant dans cette série de 4 la langue orale B2.1, la langue écrite B2.1, la langue orale B2.2 et cet épisode va se concentrer sur la langue écrite B2.2. L'épisode précédent, nous nous sommes concentrés sur la langue parlée et cet épisode, nous allons nous concentrer sur la langue écrite. En particulier, nous allons nous concentrer sur les compétences de la compréhension écrite et de la production écrite. Quand on parle de compréhension écrite, au niveau B2.2, l'apprenant peut faire plusieurs choses. Donc, il peut lire avec un haut degré d'indépendance en adaptant le style et la vitesse de lecture selon les différents textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut lire des romans, des articles de journaux, des manuels scolaires, la poésie, des lettres de correspondance, etc. Toutes sortes de différents textes. En plus, il peut lire et comprendre des textes informatifs traitant de thèmes qui ne sont pas toujours familiers, à condition qu'il puisse consulter des sources de référence de temps en temps. Ça peut inclure le manuel d'histoire, manuels de sciences, de géo, des textes historiques, des romans ou des livres spécifiques sur des sujets spécifiques à l'intérieur d'un cours. Il peut également parcourir rapidement les textes longs et complexes reliés aux sujets d'intérêt pour y retrouver les détails pertinents. Ceci, ça sous-entend évidemment que le lecteur a des stratégies de lecture qui incluent des choses comme lire les titres des différentes sections ou des différents chapitres, consulter la table des matières, aller voir l'index pour des mots-clés. Il peut lire le premier paragraphe d'un texte et peut-être décerner le sujet qui va être traité dans le reste du texte, ou lire l'introduction d'un chapitre, ou lire la conclusion aussi, afin de voir un peu qu'est-ce que les grandes idées de la section du chapitre consulté. Il peut comprendre des instructions longues, complexes et détaillées dans ses domaines d'intérêt, à condition, encore une fois, de pouvoir relire les passages difficiles. Donc ça peut inclure des jeux de société, parce que certains jeux de société sont très complexes. Ça pourrait être une description qui donne des directions vers une destination quelconque. Ça pourrait être un manuel ou un texte qui explique comment construire un objet particulier. Ça pourrait être la construction d'une maison ou la construction d'une cabane, etc. Mais qui a beaucoup d'étapes qui sont indiquées, puis il faut suivre les instructions. En utilisant évidemment des dictionnaires, des outils de référence, consulter des collègues, puis il faut remarquer ici que le vocabulaire est très étendu au niveau B2.2, donc les mots qu'il ne connaît pas, il peut aller les trouver dans le dictionnaire ou dans d'autres sources. Donc, il peut comprendre des textes relativement complexes. On est évidemment presque au niveau universitaire. Pour la production et l'interaction écrite, l'apprenant peut écrire des textes clairs et détaillés sur une variété de sujets reliés à ses intérêts, en synthétisant et en évaluant l'information et les arguments provenant de diverses sources. Ça veut dire des projets de recherche, que ce soit des projets de recherche d'histoire, de géo, de n'importe quelle science humaine, ou ça pourrait être aussi des textes journalistiques racontant des événements qui se sont passés, puis peut-être essayer de discerner qu'est-ce qui est les faits, puis qu'est-ce qui est les rumeurs, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. On commence à parler d'un niveau de compétence très élevé. Il peut écrire des descriptions détaillées d'événements et d'expériences, réelles ou imaginaires, en reliant des idées clairement et en respectant les caractéristiques établies du genre, qui peut explorer des sujets tels que ce qui se passe demain, après-demain, dans un futur imaginé, ou il peut toujours parler de situations réelles qui s'est déroulées, qui se déroulent en ce moment. Les deux sont très possibles, l'abstrait et le concret. Et finalement, il peut utiliser une étendue de langage et de structure de phrases pour exprimer des idées abstraites, ainsi que des événements et des questions d'actualité en corrigeant la plupart des erreurs pendant le processus. Ceci, ça sous-entend évidemment qu'il a plusieurs stratégies en main qu'il peut utiliser pour exprimer ses idées. Ça veut dire aussi qu'il peut explorer des thèmes philosophiques tels que la justice, la beauté, l'amour, etc. Donc, il peut aller explorer qu'est-ce qui est le sens de ces choses-là et il peut en donner des exemples, il peut le rendre plus concret, si je peux dire.
Donc finalement, il peut utiliser toujours les dictionnaires et les outils de référence qui lui sont disponibles. Il développe des stratégies d'écriture qui vont l'aider. Ça inclut des choses comme des organisateurs graphiques ou préparer un plan avant d'écrire un texte, etc. Puis, il faut remarquer que son vocabulaire devient de plus en plus détaillé et beaucoup plus étendu. Avec ça, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.